Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci à vous tous pour votre présence à cette conférence de presse du Centre de services scolaires des Bois-Francs. Tout d'abord, je me présente, Sébastien Gingras, directeur adjoint communication au Centre de services scolaires. J'agirai à titre de maître de cérémonie de cette conférence de presse à laquelle participent plusieurs dignitaires. Nous avons la chance de compter sur la présence de Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable du Centre du Québec et député de Nicolet Bécancour. Et j'ajoute en précision que M. Martel représente aujourd'hui la ministre de l'Éducation, Mme Sonia Lebel. Parmi nous, nous retrouvons aussi Alex Boissonneau, député d'Arthabasca-l'Érable. Dis-je bien? Je dois m'habituer au nouveau nom du comté. J'ai toujours tendance à dire juste Arthabasca. Ainsi que Vincent Bourassa, maire de Victoriaville. Moi, ça fait depuis 2012 je suis député. J'ai inauguré des usines de batteries, des milliards de dollars. J'ai inauguré les travaux de construction des autoroutes. Mais il n'y a rien qui me fait plus plaisir que des nouvelles écoles ou des agrandissements d'écoles. C'est ça qui vient me toucher. Puis on est en train de faire vraiment des belles choses. Puis honnêtement, les jeunes, si on fait de la politique, c'est qu'on veut, quand vous allez être des adultes, que ce soit encore mieux que c'était quand c'était à notre époque. Fait que c'est pour vous autres qu'on fait toutes ces belles choses-là. Je rentrerai pas beaucoup dans les détails, puis les montants, là, je pense que c'est un projet à peu près de 14 millions. C'est une école qui est partie de 350 élèves à peu près, montée à 600. Ça devient une école primaire vraiment intéressante. Puis je trouve que ce qui se passe dans cette école ici, c'est un peu le reflet qu'on vit depuis quelques années dans la région centre du Québec où on sent que c'est une région qui s'enrichit beaucoup. Il n'y a pas plus bel investissement qu'un investir dans vous, dans la jeunesse qu'on a ici, dans notre belle région. Toi aussi, pour l'avenir qu'on peut avoir, parce que c'est vous qui allez porter le Québec, c'est vous qui allez porter notre région éventuellement. Peut-être que vous allez être à ma place un jour à faire une annonce pour une école qui vient de se construire, une belle école en plus. Regardez-moi ça avec le bois, on met en valeur les produits québécois, le bois du Québec, c'est lumineux, c'est espacé, on respire bien. Ça va faire des jaloux, je vous dis. Moi déjà, je suis jaloux parce que quand j'étais jeune, à l'école Notre-Dame à Saint-Ferdinand, qui est une très belle école, hein, c'était pas tout à fait le même principe. Il y avait pas cette espèce de luminosité-là, puis la mise en valeur de nos matériaux québécois. Donc, c'est assez extraordinaire. Je suis un fervent, j'aime beaucoup marcher. J'aime beaucoup marcher avec mon chien, puis j'ai eu l'occasion de voir vraiment des réactions, dans le fond, de ce bel agrandissement-là, parce que je passe souvent ici. Je marche souvent dans ce coin ici. Fait que ça m'a permis de voir, justement, ce beau projet-là levé de terre. Fait que je suis très, très, très heureux, comme premier magistrat de la ville de Victoriaville, dans le fond, de voir ces beaux investissements-là. Vous comprendrez pourquoi. Il faut savoir aussi que l'école Pédis est bien ancrée dans son milieu, dans son quartier. Fait que félicitations. C'est vous autres qui allez en bénéficier, mes chers jeunes élèves. Les travaux, ça va permettre aussi de mieux servir justement les élèves, les familles, le personnel enseignant. Fait que bravo à tous et toutes. Puis à plus grande échelle, naturellement, les familles victoriavilloises vont bénéficier également là, de ces nouveaux aménagements adaptés pour favoriser l'inclusion puis l'apprentissage, naturellement. Fait que je suis convaincu, dans le fond, que ces nouvelles installations, ça va vraiment savoir combler là, justement les besoins en matière de formation pour justement le quartier ici, et même plus. Fait que bravo encore une fois, puis merci beaucoup pour toutes les personnes qui ont participé à ce beau projet-là. Je pense ça mérite une belle main d'applaudissements, puis bravo encore. Fait que, on y va ensemble? Merci de votre attention. Vous savez, une inauguration, c'est toujours fier de faire une inauguration parce que ça nous permet de mettre en valeur un peu ce qu'on porte comme éducation. Donc, mettre en valeur, bien sûr, des élèves, ceux qu'on voulait qu'ils soient ici présents parce que c'est pour eux qu'on est aujourd'hui. Mais en même temps, aussi voir un peu, vous avez tout dit dans vos discours, un peu la modernité des locaux, puis notre savoir-faire, notre mise en œuvre aussi, que tout le monde
a contribué. Puis je vais faire une grande parenthèse parce que vous voyez aujourd'hui, la livraison de ce projet-là, on ne peut pas se permettre aucun retard parce que l'histoire commence il y a 3 ans, où on a reçu, en fait 4 ans, une lettre qui nous autorisait à faire 60 millions de constructions d'agrandissement. Donc, à Victoriaville, on a fait une première livraison de 3 écoles en 2023, 3 agrandissements d'écoles primaires. Ensuite, en 2024, l'agrandissement du tandem, ça part juste cet été et en entrée scolaire aujourd'hui, l'agrandissement de P10. Dans toute cette grande manœuvre-là, c'était de faire face à l'augmentation de clientèle qu'on avait à Victoriaville et revoir notre service et du même coup, revoir un peu nos bassins d'alimentation de nos écoles. Donc, on ne pouvait pas se permettre d'avoir aucun retard dans la livraison, surtout celui-ci, parce qu'on avait décidé de changer la vocation de l'école de la Ribambelle, dont nos maternelles 5 ans, allaient être maintenant dans les écoles de quartier 4 ans et 5 ans ensemble. Donc, vraiment, là, on était capable de livrer même en avance dans le chantier. Donc, on voit quand on parle de collaboration, puis qu'on se concerte, puis tout le monde comprend l'objectif. C'est un objectif qui était audacieux. Sur 4 ans, faire des livraisons sans relâche, puis il ne fallait pas, comme on dit, arriver en retard. Donc, c'est toute une grande contribution. Puis moi, c'est ma plus grande fierté de voir que les équipes ont pu contribuer, puis que voir la collectivité a pu aussi fortement s'engager dans cette belle réussite. Oui, c'est 14,5 millions qui sont investis ici dans P10. On voit un nouveau local, un peu le carrefour d'apprentissage. À l'époque, c'était la bibliothèque. Aujourd'hui, c'est un carrefour d'apprentissage. Donc, vous allez voir que dans votre visite, il y a plein de choses que vous allez découvrir, mais plus ici, on voit qu'on est dans une autre thématique, comment on anime les bibliothèques. Dans notre temps, on allait lire. Aujourd'hui, on lit encore, mais il y a plein d'autres activités. Donc, je voulais juste que vous voyez que ce genre d'infrastructure-là a un impact du reste sur la réussite des élèves. Si on peut les accrocher à la lecture, si on peut les raccrocher jeunes, puis leur donner de la motivation, bon, on sait que pour leur avenir est vraiment assuré. Je ne peux pas passer sous silence toute l'équipe des ressources matérielles pilotée par Patrick Allard, directeur du service des ressources matérielles volet projet. Je pense qu'ils ont relevé le projet ici, mais relevé depuis 4 ans avec brio tout le plan de construction d'agrandissement qui s'est fait ici à Victoriaville. Donc, félicitations Patrick, à toi et tes équipes. Donc, je peux dire que les élèves et le personnel disposent maintenant de lieux très inspirants, très lumineux. Donc, d'entrée de jeu, on essaie de mettre l'emphase sur la luminosité, sur la nature, donc être capable de voir dehors, être capable de s'imprégner de ça. Aussi, on est quand même très à cheval sur l'efficacité énergétique. Donc, au niveau du centre de service, nos bâtiments existants ont été entièrement rénovés pour atteindre certains niveaux d'efficacité énergétique. Donc, ici, c'est sûr qu'on a conçu le bâtiment en fonction de ça. On a des planchers radiants qui sont chauffants et refroidissants, de la climatisation, c'est ventilé mécaniquement. Donc, on veut vraiment que le bâtiment soit au niveau énergétique quand même très performant. Au niveau des emplacements, on compte 11 classes avec des espaces collaboratifs, le carrefour d'apprentissage ici où vous êtes, salle de motricité, salle de dîner, salle polyvalente pour le service de garde. Donc, ça permet à avoir une école qui est à la grandeur qu'on a avec le nombre d'élèves, donc qui est de plus en plus fonctionnel. Bien contente d'être là. Moi, j'arrive. C'est ma première année à la direction à l'école primaire, à l'école P10. Donc, c'est un grand plaisir d'arriver ici. Et avant d'être gestionnaire, je suis tout d'abord maman et je suis également enseignante. Donc, je suis en mesure de dire que vous avez changé la vie des élèves et des enseignants de l'équipe école de l'école P10. Quand on enseigne dans des locaux avec les petites salles collaboratives, un carrefour des apprentissages. Je pense à Mme Jannick au service de garde. On est en mesure de dire que la vie des familles a changé également. Le service de garde est vivant. Il y a de l'espace. Et je tiens à vous remercier tout le monde d'avoir contribué à ça, à produire une belle école vivante, énergique. On est bien. Vous allez me permettre de souligner des gens de façon précise. Mme Caroline, Mme Stéphanie, qui chapeautait avec la chargée de projet et la direction de l'époque, M. Martin et Mme Suzy, tous les travaux, le choix des couleurs, le choix du mobilier, justement, qui nous permettent de vivre une belle vie. Est-ce qu'elles sont là, Mme Caroline et Mme Stéphanie? Juste question qu'on les voit un petit peu, parce que c'est du travail... il y avait beaucoup de petites souris qui travaillaient pendant que les ingénieurs et tous les contracteurs, tout le monde travaillait. Il y avait des gens qui pensaient justement à comment sera la nouvelle vie de l'école P10.
débarcadère d'autobus, qui va être où, on habite comment, on dîne où. Donc, tout a été pensé. Donc, un grand merci. C'est vraiment un grand bonheur, hein, les amis, d'être ici, à l'École P10. Puis, vous avez été patients parce que vous l'avez vu à la nouvelle construction montée. Donc, voilà. Maintenant, on vit dans notre belle école et on en profite à plein. Soyez assurés. Merci beaucoup. Merci, Mme Bouchard. Avant la prise de la photo officielle, les médias qui souhaitent poser des questions en lien avec l'événement d'aujourd'hui peuvent le faire. Donc, je ne sais pas si du côté de Manon, oui. J'ai parlé de la vie, mais vous nous avez ouvert aussi une porte que l'on n'avait pas à l'École P10, parce que grâce à l'agrandissement, on a 477 élèves, mais on accueille des élèves différents. On a des classes d'adaptation scolaire maintenant, ce que l'on n'avait pas à l'École P10, la classe des petits pas et la classe des monarques. Et on accueille aussi des classes de francisation. Donc, il y a 4 locaux qui sont occupés par des élèves issus de l'immigration qui viennent apprendre le français chez nous. Ça, c'est nouveau à l'École P10. Et maintenant aussi 8 classes d'anglais intensif. Donc, il y a des élèves de 6e année qui fréquentaient d'autres écoles dans d'autres bassins qui viennent vivre leur anglais intensif en 6e année chez nous. Donc, voilà. Mais il y a une possibilité un jour d'accueillir jusqu'à 600 enfants dans les nouveaux locaux.